Football is coming home. Coming home, it's coming home, it's coming. Football is coming home, it's coming home, it's coming. Football is coming home. Je vous l'ai dit, la team, le football rentre à la maison, le football rentre en Angleterre. Et franchement, ce soir, on a encore vibé avec l'équipe d'Angleterre. Franchement, en plus, on en a parlé aujourd'hui avec des gens, avec mes amis, avec beaucoup de gens que je connais. Ils me disaient, bah, écoute, franchement, Parisien Football, ce qui est important, c'est que l'Angleterre, j'ai envie de vivre une émotion. J'ai envie que l'Angleterre revienne de derrière. Parce que dans cet euro, on a beaucoup vu cette Angleterre qui soit en mesure à chaque fois de revenir de derrière. Et ils l'ont fait. Ils étaient menés sur le score de 1-0. Et ils ont su trouver les ressources nécessaires afin d'aller et de gagner cette victoire. On va se faire un kiff. On va analyser cette victoire anglaise. Bonsoir la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup. On va aujourd'hui parce que l'Angleterre, Londres est en feu. Londres l'a voulu depuis bien longtemps. On a perdu cette finale. On a perdu cette finale à Wembley. Et c'était il n'y a pas très longtemps parce que c'est nous, on organisait cette compétition. Et là, on l'a perdu. Et là, par contre, ce jour-là, ça va être le feu en Angleterre. Et je compte sur vous pour suivre la chaîne parce que je vais vous faire vivre ce jour-là. Je vais être exactement en déplacement toute la journée. Je vais enregistrer un peu pour voir un peu le mood des Anglais. Je vais vous faire des petites shorts que je vais vous balancer. En tout cas, la coupe pour les Anglais, il vient à la maison. He's coming home. Et franchement, qu'est-ce qu'on a hâte d'être à dimanche. Franchement, ce dimanche, ça va être le feu à Londres. Franchement, je pense que tous les supporters ont hâte d'être à dimanche. Parce que là, on veut en découdre. Cette défaite-là qui s'est passée il y a quelques années, on ne veut pas l'arriver. On ne veut pas arriver exactement cette défaite qui s'est passée à Wembley. On veut soulever la coupe ce dimanche. On veut que Londres soit en feu. On veut que l'Angleterre soit en feu. En tout cas, quel match on a eu droit. Un match qui a débuté à 200 à l'heure. Un match qui a débuté dès la 7e minute avec ce but absolument magnifique de la part de Xavi Simons. Xavi Simons, franchement, c'est dommage qu'il ne veut pas rester au Paris Saint-Germain. Mais Xavi Simons, qu'est-ce qu'il a progressé depuis. Moi, j'avais vu des progressions de Xavi Simons quand il était également au Paris Saint-Germain. C'est dommage que vous n'avez pas su lui donner sa chance parce que je pense que le jeune aurait mérité d'avoir sa chance au Paris Saint-Germain. Moi, les premiers matchs qu'il a fait chez nous au PSG, lorsqu'il rentre et qu'il a Neymar à gauche et également qu'il avait Mbappé sur le terrain, j'avais vu des choses intéressantes sur ce joueur-là. Mais bon, malheureusement, le joueur maintenant, on lui a fait trop de promesses, des promesses que le Paris Saint-Germain n'a pas tenues. Et c'est pour ça maintenant qu'il ne veut plus rester au Paris Saint-Germain. En tout cas, peu importe ce qui sera décidé, le Bayern est intéressé afin de le signer. Le Bayern a trouvé un accord contractuel avec le joueur pour le faire signer au Bayern Munich. Le reste, c'est juste de trouver un accord avec le PSV, mais également avec le Paris Saint-Germain, parce que le PSV a un pourcentage que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas donner exactement au PSV. C'est la raison pour laquelle il y a des tractations sur le transfert. Mais bon, quel match ce soir nous a fait un Xavi Simons. Quel but il a inscrit. Un but absolument magnifique de la part de Xavi Simons. Et franchement, quand on regarde le match, regardez, franchement, les Anglais, ils ne se sont pas endormis. Très rapidement dans le match, ils reviennent. Ils n'ont même pas le temps de douter. 18e minute, dans la surface, Harry Kane qui se fait taper du bout du pied et là, ça fait un penalty. Mais avant d'aller un peu plus dans les détails par rapport au match, on va quand même regarder un peu les compositions d'équipe parce que les deux équipes étaient venues avec leur meilleure composition d'équipe. Les Pays-Bas viennent avec un 4-2-3-1, un 4-2-3-1 avec au but Verbruggen qui était, comme d'habitude, qui a fait de très bonnes performances avec l'équipe. Du coup, sur le côté droit, il y avait Dumfries. Côté gauche, il y avait Ake. Dans l'axe, il y avait De Vrij ainsi que Van Dijk. Défense classique pour cette équipe des Pays-Bas. Après, au milieu de terrain, il y a un milieu de terrain qui est organisé à 3 avec un Xavi Simons qui est offensif, Schluten et Regner qui sont juste derrière lui. Après, sur le côté droit, il y avait Malen, couloir gauche, il y avait Gakpo et Depay qui est dans l'axe de l'attaque. Donc, du coup, c'est une équipe qui était belle à voir jouer, une équipe qui a progressé comparé à ses débuts, où est-ce qu'ils ont eu des débuts très positifs, mais les Pays-Bas jouent beaucoup mieux comparé à comment est-ce qu'ils ont joué. Là, cette équipe anglaise se présente
en classique, en 3-4-2-1. C'est 3-4-2-1 et c'est la composition dorénavant de Gareth Southgate. Gareth Southgate, il a trouvé de la continuité, il a trouvé exactement ce qu'il recherchait dans cette équipe-là. C'est une équipe qui ne se laisse jamais abattre, qui malgré exactement parfois qu'il a été mené au score, ils n'ont jamais baissé les bras. Ils se sont toujours battus et ça c'est l'ADN de l'équipe, des joueurs anglais. Ils se battent jusqu'au bout. C'est la première ligue ici. La première ligue, c'est de l'intensité. De l'intensité. Si tu marques un but, il va falloir éventuellement tenir le score parce que les Anglais, ils vont venir jusqu'à la fin du match. Dans ce 4-2-3-1, au but, c'était Pickford, comme d'habitude. Guéhi, en tant que défenseur, qui était accompagné de Stone et de Walker. À droite, en tant que milieu offensif droit, il y avait une espèce de Xhaka, milieu offensif gauche, il y avait Trippier. Dans l'axe du terrain, il y avait une composition qui était Rice, Maino et Bellingham, Foden ainsi qu'Harry Kane. Franchement, qui était à la pointe de l'attaque. Un match qui est parti, comme je vous ai indiqué initialement, à 200 à l'heure. 200 à l'heure parce que Xavi Simons marque très très rapidement dans ce match. Et là, on s'est dit, bah écoute, là, les Pays-Bas est chaud. Mais cependant, avant même que les Pays-Bas marquent ce but, on sentait déjà que la domination territoriale est une domination territoriale anglaise. Les Anglais, ils étaient dans la moitié de terrain des équipes hollandaises, mais c'est un peu contre le cours du jeu que Xavi Simons inscrit ce but magnifique, qui ne doit absolument rien à personne, et une frappe magnifique, limpide de Xavi Simons qui trompe Pickford qui touche du bout des doigts cette frappe, mais malheureusement, il ne peut absolument rien sur cette frappe-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les Anglais n'ont pas le temps de douter parce que Harry Kane, dans la surface des réparations, met cette frappe qui passe au-dessus, mais son pied est touché légèrement par Dumfries, et Dumfries qui concède un penalty pour cette équipe anglaise. Franchement, ce penalty, j'en ai discuté avec beaucoup de mes amis qui sont anglais également. Ils ont dit, non, franchement, c'était pas un penalty. Franchement, ils sont même anglais, ils me le disent. Franchement, c'est un penalty qui était généreux. Ils me disent, mais on le prend, on s'en fout, c'est penalty quand même. Mais bon, on pense qu'il n'y a pas penalty. Mais bon, donc, du coup, ça, c'est des ressentis un peu côté anglais. Moi, je pense que, comme Harry Kane a eu la capacité de terminer son action, je pense pas qu'il y avait penalty. C'était un penalty qui était généreux pour les Anglais. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? L'Angleterre a dû prendre sa chance et Harry Kane, penalty, le place au bord, juste du poteau. Et là, le gardien, Van Bruggen ne peut absolument rien faire. Et là, le déroulement du match, on a des hauts et des bas, côté anglais comme côté Pays-Bas. Pays-Bas qui révèlent en deuxième période et qui sont beaucoup plus intenses dans le jeu, qui attaquent ces Anglais. Mais il y a 10-15 minutes pendant lesquelles exactement les Pays-Bas prennent le dessus sur cette équipe Angleterre. Jusqu'à quand? Jusqu'au changement réalisé par Gareth Southgate. Et là, franchement, on le critique beaucoup. On l'appelle un peu l'entraîneur du pauvre en Angleterre un peu. Mais franchement, sur ces changements, à chaque fois, Gareth Southgate a su toujours trouver exactement les joueurs qui allaient apporter la différence à cette équipe anglaise. Donc, du coup, il a fait rentrer du Luke Shaw, il a fait rentrer du Konsa, il a fait rentrer du Gallagher. Et franchement, il a fait rentrer du Watkins. Et Watkins a été... ce qu'il fait en première ligue, Watkins, c'est à Aston Villa, c'est absolument magnifique. C'est l'un des meilleurs buteurs en Angleterre, en première ligue, parce qu'on le voit jouer, je le vois jouer tous les jours. Et Watkins, franchement, il le fait vibrer. Franchement, cette première ligue, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose parce que c'est l'élite du football. Il n'y a pas plus haut que la première ligue. En tout cas, après, il fait rentrer également Cole Palmer qui fait une saison absolument tonitruante du côté de Chelsea. Et franchement, ce joueur, il a de l'or massif dans les pieds. Et là, c'est l'opportunité que se crée Oli Watkins, franchement, il part quasiment tout seul. Il s'est retourné tout seul et il met cette frappe, cette banger. Et là, ça fait but à la quasiment dans les dernières minutes du match, à la 90e minute de Oli Watkins. Et là, l'Angleterre est en feu. L'Angleterre, franchement, on est au paradis des supporters. Là, on s'est dit, bah écoutez, franchement, l'Angleterre est en finale, est une finale qui est absolument méritée de la part de ces Anglais, qui sont battus du début jusqu'à la fin, afin d'atteindre exactement ce niveau de performance. Franchement, bravo à cette équipe anglaise. Ils nous ont fait kiffer, ils nous ont fait vibrer. Et encore une nouvelle fois, franchement, je vous le dis, franchement, cette coupe, elle vient à la maison. It's coming home, it's coming, football is coming home, it's coming home, it's coming home. N'hésitez pas sur la chaîne, merci la team, à très bientôt, merci beaucoup. Et c'était un petit débrief pour analyser très rapidement l'équipe d'Angleterre.